Une semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au rendez-vous hebdomadaire de votre émission préférée, Info Hebdo. La traduction du programme d'action du gouvernement PAG Bénin révélé en 6 langues nationales était au cœur des débats cette semaine. Le Parti social-démocrate est plus que jamais fragilisé. Deux regroupements agissent depuis un moment au nom du PSD et ont organisé respectivement un congrès extraordinaire. D'un côté, l'aile dite Golou est présidée par Emmanuel Golou et de l'autre, celle dite Amoussou est présidée par Clément Ouenou Ebo. Les sanctions à l'encontre des responsables et agents de la police nationale défraient la chronique. Des commissaires de police sont limogés ou mis aux arrêts de rigueur et des policiers sont sanctionnés pour des fautes de quelconque nature qui relèvent de leur responsabilité. 3 sujets à décrypter en 26 minutes d'émission et ce jour, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous Yves Patrick Loco et Hervé Prudence Ressou. Sans plus tarder, on les retrouve dans un instant pour le décryptage. Alors, comme je l'annonçais en titre, le décryptage de ce jour se fera avec Yves Patrick Loco. Bonjour. Bonjour, cher ami Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes en face de Hervé Prudence Ressou. Hervé, bonjour. Bonjour, cher ami Kader. Merci également d'avoir accepté l'invitation. Alors, nous avons le programme d'action du gouvernement Bénin révélé qui sera bientôt traduit en 6 langues. Yves, qu'est-ce que cela vous inspire? Le programme d'action du gouvernement, ça concerne tous les citoyens béninois. Jusque-là, c'est un programme qu'on a eu en langue officielle, en langue de travail, qui est le français. C'est des Akawé, permettez-moi le terme, c'est des gens qui comprennent le français, encore que tous ceux qui comprennent français n'ont pas encore lu ce document, qui est quand même la vision du gouvernement Talon, parce que Hervé a dit tout à l'heure que c'est des organisations qui soutiennent l'action du gouvernement, qui ont décidé de faire cette traduction-là en langue. Si c'était le gouvernement, on aurait pu, il y aurait peut-être eu encore une porte ouverte aux critiques de ceux qui sont constamment là à critiquer tout ce qui ne va pas dans le pays. Parce qu'on aurait pu penser que traduire ce programme d'action du gouvernement en langue nationale, alors que des gens sont déjà allés vers les populations, c'est peut-être une occasion pour dilapider de l'argent public. Puisque vous en parlez déjà par rapport au soutien, je vais laisser peut-être réagir très rapidement. Nous avons constaté déjà au niveau de la vulgarisation du PAG, nous avons vu des honorables députés, des ministres qui sont allés vers les populations. Je prends le cas du Mono Koufou par exemple, ils ne se sont pas exprimés forcément uniquement en français, ils se sont exprimés également en langue. Est-ce que ces populations ont encore besoin d'une traduction de ce PAG? On a comme l'impression aujourd'hui que le PAG est devenu encore une autre forme de ce qu'on avait assisté sous le changement de ce culte de la personnalité, de ce populisme auquel on avait tant déploré sous le régime de Bouniaï. C'est vrai qu'au Bénin, on est habitué à l'art de l'oralité, c'est-à-dire que nous sommes plus enclins à la parole, à écouter. Mais le document est important. Le document est important pour évaluer par rapport à ce que le président ou le gouvernement a projeté faire. C'est-à-dire que en son temps, cette frange de la population qui aurait eu ce document a la disponibilité, à tous les arguments pour interpeller les dirigeants sur le fait que vous nous avez promis de faire cette route-là, vous ne l'avez pas fait, c'est dans votre document, c'est ici, c'est traduit dans notre ADIA national. Mais c'est évoqué en ADIA lors des tournées de vulgarisation. Oui, mais je vous dis que c'est oral. Hein, le document l'atteste, le prouve, le document permet de peut-être confronter plus tard. Et donc, c'est important de faire des documents parce que il faut laisser des traces dans ce qu'on fait et aussi cette population ou ces personnes envers qui ce document est destiné plutôt peut en tout temps ou à tout moment se prévaloir de ça pour interpeller les dirigeants, pour leur demander des comptes, pour faire la reddition de comptes, comme on le dit. Alors, Yves Patrick Loco, une dernière réaction pour qu'on change de sujet. Est-ce que, selon vous, la vulgarisation du PAG aujourd'hui, à l'ère du nouveau départ, de la rupture du Bénin révélé, est-ce que la vulgarisation du PAG est quand même une autre version du culte de la personnalité au Bénin? Nemo sensetur ignorare legem, disent les latins, pour parler de la loi. Si une loi est votée à l'Assemblée nationale, si vous prévalez de ça
enfin de sa non-vulgarisation, peut-être à Tangueta pour dire que vous ne savez pas qu'il ne faut pas voler un coq et que vous le fassiez. Entre-temps, on vous applique la loi parce que dès lors que la loi est votée, elle est applicable sur toute l'étendue. Il faut, c'est vrai, la vulgariser, mais vous ne pouvez pas prendre prétexte de ça pour mal agir. Je crois que c'est la même chose au niveau de ce programme d'action du gouvernement-là. Il est élaboré, les gens ont commencé par le vulgariser. Je crois que en même temps qu'on le vulgarise, il faut, et ça a déjà commencé sur certains points, démocratiser par exemple la fibre optique. Ça a commencé, c'est contenu dans ce programme, l'accès à Internet. Même si au cours de l'enfouissement du câble, on crée des dommages collatéraux à certaines devantures de maisons. Mais je crois qu'au fur et à mesure que le programme est en train d'être vulgarisé, que des actions déjà inscrites sont en train d'être menées. Je n'ai rien contre la vulgarisation. On dit que la répétition est pédagogique. C'est peut-être l'exagération qui peut nuire, mais tant qu'on peut aller toujours vers les populations pour leur dire, écoutez, c'est ce qu'on prévoit de faire, sans démagogie, bien sûr, parce que c'est quand on doit faire 12 km de voies à des populations que des députés vont devant leurs frères pour dire que le président a promis en faire 100. C'est quand on va tomber dans ces travers de démagogie-là que la chose ne serait pas bien. Mais tant qu'on peut expliquer aux populations le contenu de ce programme, combien ambitieux pour le Bénin, je crois qu'il n'y a pas de mal à le faire. Alors voilà. nous allons changer de sujet, nous allons parler maintenant de la crise au PSD. Le Parti social-démocrate traverse quand même une période de crise aujourd'hui, depuis un moment, depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon. Alors Hervé Ressou, qu'est-ce qui peut expliquer, comment on appelle, cette crise au PSD? Vous souriez? Pourquoi vous souriez? Oh non, en fait cela nous interpelle. Pourquoi? Tous au Bénin, parce que quand vous, de loin, vous observez tout ce qui se passe au sein du PSD, vous vous posez la question de savoir si on doit entreprendre ensemble ou on doit rester ensemble pour faire des choses. Parce que si à la longue, pour des questions que moi je pense qu'on pouvait régler entre deux personnalités, ou en des thèmes simplifiés, clairs, on en arrive à les exposer sur la place publique, au devant de tout le monde, et que ça va aussi devant la justice. Je trouve que on doit se poser des questions. Mais l'autre chose, c'est que la vie des partis politiques au Bénin reste véritablement un autre problème à résoudre. Parce que les partis politiques qu'on a sont tributaires de 2 ou 3 personnes qui sont généralement, je veux dire, ou bailleurs, ou personnages emblématiques, ou charismatiques. Et ces personnes ont construit des pyramides autour d'elles pour ne pas forcément disparaître après. Et donc, ce n'est que le reflet de ce constat-là que nous voyons au niveau du PS. C'est regrettable que ce parti qui, jusqu'à il y a quelques moments, était peut-être encore le parti qui tenait devant tout le monde et qui, même à l'international, représentait une fierté pour le Bénin, parce que le président, l'un des présidents des 2 ailes était le président de l'international socialiste, Emmanuel Golou. Emmanuel Golou. L'international, la partie Afrique, j'allais dire. Vous constatez que vraiment ça cause un problème de leadership, un problème de positionnement, un problème d'entente, un problème de... beaucoup de choses qu'on pourrait lister ici, mais qui se résument à ce qu'il n'y a pas forcément confiance que les Béninois se font entre eux pour rester ensemble. Alors, il pratique le code, d'aucuns expliquent que cette crise
puise quand même sa légitimité de la présidentielle dernière, parce que Bruno Amoussou aurait, en griffe, de façon peut-être officieuse ou officielle, peut-être soutenu le candidat Patrice Talon et que Emmanuel Golou aurait soutenu Sébastien Germain à Javon. Est-ce que vous pensez que, à l'issue de la présidentielle, est-ce qu'on ne doit pas quand même fumer le calme de la paix quand même pour des perspectives radieuses? Normalement, c'est ce qui devrait être fait pour des personnalités qui ont passé le clair de leur temps ensemble. Je crois qu'après le PRD, la renaissance du Bénin où les gens sont allés à la rivière en 1994, le PSD vient peut-être en troisième position des partis politiques sur l'échiquier national. D'ailleurs, à la première élection présidentielle, je crois qu'on a eu Mathieu Kérékou, Nicéphore Soglo, Maître Adrien Mwegi et c'était Bruno Amoussou. Et à un moment donné, à l'élection présidentielle de 1996, je crois, même si on a parlé de match nul, Bruno Amoussou était candidat face à Mathieu Kérékou en 2001. Donc ça veut dire que le PSD est un parti politique, qu'on le veuille ou pas, qui a de l'influence sur le terrain, un ancien parti politique d'obédience socialiste, qui est né pratiquement au lendemain de la conférence nationale de février 90 au Bénin, avec des compagnons qui se sont retrouvés de l'autre côté de l'Occident pour pouvoir monter ce parti-là. Mais je crois que c'est la discussion qui a manqué entre Bruno Amoussou et Emmanuel Golou, notamment. Je crois que si les deux personnalités avaient mis de côté leurs égos respectifs, on ne serait pas là en train de déplorer ou de constater qu'il y a deux camps au niveau du PSD. Je veux parler de deux ailes. Sinon de trois ailes, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un parti PSD Bélier, qui est une émanation du Parti social-démocrate, qui porte d'ailleurs, qui est dénommé d'ailleurs Parti social-démocrate le Bélier. Donc ça veut dire que si les deux personnalités-là, avec tout ce qu'elles ont partagé par le passé, étaient restées unies, avaient tué un peu leurs égos, on ne serait pas arrivé là. Et vous voyez, c'est le même cas au niveau de la renaissance du Bénin, si je peux m'aventurer sur ce terrain-là. Au niveau du PSD, Emmanuel Golou, qui devait normalement être candidat à la présidentielle passée si les choses n'avaient pas changé entre-temps, a décidé de soutenir Sébastien Agavon. Ce qui relevait peut-être de son choix personnel ou des analyses faites par lui en son temps, et son équipe et lui. Voilà, son bureau politique et lui. Amoussou Bruno, resté fidèle à l'Union fait la nation, qui a soutenu Patrice Talon. C'est la même chose qui est arrivée au niveau de la renaissance du Bénin, parce qu'à un moment donné, Soglo Liadi était avec le candidat Zinsou, une partie de la renaissance du Bénin, même si ce n'était pas officiellement, était avec le président Talon. Ils ne se sont pas compris et nous avons les résultats sur le terrain actuellement. De l'autre côté, vous constatez que le PRD, le parti du renouveau démocratique que dirige toujours Maître Adrien Mwegi, qui est allé en bloc, je vais dire, vers le candidat Zinsou en son temps, qui n'a pas été suivi par son fief traditionnel, c'est-à-dire Porto Novo, une partie d'Akpakpa, une partie de Soava et autres. Le PRD qui est allé en bloc n'a pas connu ces problèmes-là encore, parce que très rapidement, au lendemain de l'élection, je peux oser dire que le parti du renouveau démocratique est allé faire allégeance au pouvoir en place, au pouvoir du président Patrice Talon. Et partout où les gens du PRD passent, ils disent qu'ils sont avec le président de la République. Donc je crois que c'est parce qu'ils n'ont pas été pris à ce piège-là de division entre-temps
à propos du candidat à soutenir que le PRD est encore en place jusque-là. Alors, est-ce que à suivre l'argumentaire de Yves-Patrick Loko, est-ce que vous ne voyez pas que ça pose quand même la problématique du système partisan qui doit être revu, qui est quand même l'une des réformes chères et qui tient quand même au président Patrice Talon? Eh bien, naturellement, je pense que c'était l'un des points saillants ou points forts de la proposition de révision de constitution qui a eu qu'a proposé le président Patrice Talon, mais qui n'a pas abouti. Mais je pense qu'il faut repenser la chose parce que la vie des partis politiques au Bénin, c'est un peu comme une épicerie. Hein, il n'y a pas de règles, formatées qu'on constate, parce que aussi les mêmes personnes qui financent ce parti se retrouvent être les bourreaux des autres qui ne financent rien, mais qui ont peut-être quelque chose à dire, ou bien des autres qui font la coubette pour avoir quelque chose. Et donc, cette personne, ou bien la personne la plus influente, ou le bailleur de ce parti s'impose en maître, ou bien en dieu, en demi-dieu, ou peut-être en dictateur dans ce parti. Et si vous n'êtes pas peut-être de son côté, vous trépassez, hein? Bon, politiquement parlant, j'allais dire. Mais revenons au PSD, c'est le même cas. Nous avons parlé, vous avez évoqué avec Patrick, du début de la crise qui pourrait être forcément la dernière élection présidentielle. Oui, les indices sont là, clair que c'est des coups que ces deux personnalités politiques de ce parti se sont rendus, puisque nous avons vu dans le processus de désignation du candidat unique de l'Union fait la nation, le président Golou, qui avait pris la tête du parti depuis 2011, a fait des démarches avec l'autre candidat, Éric Hondeté, mais finalement, ce processus n'a pas abouti. Et dans le même temps, les partisans du président Golou estiment que c'est le président Moussou qui était derrière, qui n'a pas voulu à un moment donné que son successeur au niveau du PSD ait une ascension qu'il faut. Et donc tous ces petits problèmes que moi je pense qu'on pouvait régler à l'interne, on les a gardés peut-être par fierté, peut-être par... C'est d'ailleurs qui a poussé Bouna Moussou à faire des déclarations vraiment pas très agréables dans le Molokoufo lors de sa tournée. Absolument pas. Ce n'est pas. Je ne sais pas si c'est l'âge, je ne dirais pas qu'il est trop vieux. Quand il va jusqu'à dire, par exemple, que c'est à cause de qu'on appelle Emmanuel Golou, lui n'a pas fait la prospection de Gérard Benouchi. Est-ce que c'est des choses qu'on a dit publiquement? Bon, c'est la politique, hein, et en politique, tous les coups sont permis. Vous n'êtes pas sans le savoir. Et en politique, tous les coups sont permis. Et autant on peut encaisser, autant on peut en rembourser ou en donner. Donc c'est de l'ordre normal des choses qu'en politique, des déballages se fassent. Hein, des gens avec qui vous avez partagé beaucoup de choses. Un beau jour peut se lever et dire des choses que vous avez partagées ensemble par le passé. On ne peut pas interdire ça, mais je trouve que ce n'est pas forcément sage. Ce n'est pas forcément sage. Et ce n'est pas qu'au PSD que ça se passe ainsi. Dans la guéguerre au niveau de la Renaissance du Bénin, par exemple, avec la sortie de la députée, la présidente Rosine Soglo. Elle a dit des choses, elle a dit qu'on n'est pas d'accord, on fout le camp, soit on se tait, on reste, ou si vous avez la grande gueule, vous allez créer votre parti politique. Donc peut-être aujourd'hui, on va assister peut-être à deux PSD, voilà. Peut-être le PSD Bénin révélé, le PSD ancien. Absolument. Et en politique, c'est des choses qu'on ne peut pas refuser. Hein. Il est arrivé dans ce pays où on entend qu'un député doive 200 000 francs à une présidente de parti et que la présidente réclame ça par les ondes. Vous voyez, c'est des choses, c'est des coups qu'on donne en politique, on ne peut pas. Mais ce qui est à espérer, une prière qu'on peut faire, c'est que les différentes parties protagonistes du PRD
du PSD, j'allais dire, le Parti social-démocrate, fume enfin le calumet de la paix, que la paix revienne dans ce parti qui est quand même atypique, un parti qui prône un idéal que moi je partage, hein, la social-démocratie. Je crois que ce serait dommage que ce parti-là parte en lambeaux. Alors, Hervé Ressou, est-ce que vous pensez qu'un jour, les deux partis vont finalement s'unir pour prendre un nouveau départ? Avant d'en arriver là, je voudrais qu'on... rebondisse une non, pas rebondir, mais pour poursuivre l'idée de Patrick, retenir ou bien nous rappeler à l'esprit ce qu'on doit retenir de ces situations, parce qu'on voit des personnes d'un certain âge se comporter d'une manière donnée. Est-ce que c'est des comportements qu'on doit envoyer en public par rapport à la jeune génération? C'est des choses à encourager. Est-ce que c'est des choses à encourager? Je me pose des questions. Et quelles leçons la jeunesse ou bien les plus jeunes peuvent tirer de ça? Est-ce qu'ils peuvent se dire, oh, on a vu faire ici deux grands qui sont ensemble, et puis à la suite on connaît. Donc c'est des choses que nous allons demander à nos politiques d'un certain âge de ne plus faire tellement en public, parce que ces passages toujours de leur part, ce n'est pas que le président, l'ancien président du PSD, nous avons vu à Abomey, l'ancien président du Bénin, disent des choses qu'on ne peut pas dire. Hein? Donc, il faut ramener ces personnes peut-être à la réalité de ce que on est dans une autre dynamique et que on peut voir les choses autrement. Donc, pour revenir à votre question, c'est que un jour, les deux ailes se réunissent. Bon, j'espère qu'ils vont travailler à ça, mais je crains que ça ne soit pas possible, parce que les blessures sont allées... suffisamment graves. Oui, sont allées un peu trop... La plaie est très profonde des deux côtés. Et je ne sais pas si ça va cicatriser rapidement pour que les deux se mettent ensemble. Alors, le dernier sujet, puisque nous sommes pris par le temps, nous assistons aujourd'hui, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, des commissaires de police qui sont mis aux arrêts de rigueur ou sanctionnés pour des fautes ou quelques fautes qui relèvent quand même de leurs responsabilités. Alors, Yves-Patrick Loko, cela vous inspire quoi? Ça m'inspire quoi, vous demandez? Ça m'inspire que, voilà, je vais emprunter l'inspiration de ma langue maternelle, Saint-Doton au bassin. Qui veut dire? Les policiers, je crois, les hommes en uniforme en général incarnent la loi, incarnent une certaine dignité, un certain sens de l'honneur. Vous voyez, moi je fréquente un endroit où vous voyez des militaires, par exemple, qui sont dans la tenue, qui doivent inspirer normalement respect, mais qui sont, au lieu de mettre leur en geste, comme il est recommandé, sont en tapette, voilà, en sandalette. Je crois que si on commence par frapper comme ça, les autres vont rapidement prendre le pli, parce que qu'est-ce qu'on leur reproche, surtout pour les dernières mises aux arrêts ou les dernières sanctions. D'abord, c'est la surveillance au niveau de la maison de l'ancien maire, du maire révoqué de Cotonou, Liadi Soglo. C'est la défaillance des agents commis pour cette opération-là qui a échoué. Donc, ils ont manqué à leur sens de professionnalisme. Il fallait taper fort. On nous dit que des commissaires de police ont été retrouvés sans leur tenue de travail. Il faut aussi mais est-ce que selon vous, quand même, un commissaire de police doit tout le temps se balader en tenue? Il est quand même commissaire, c'est quand même gradé. Peut-être il peut mener des opérations peut-être de façon... Puisque les commissaires, il peut enquêter de façon civile. Oui, un commissaire, est-ce qu'ils vont sur le terrain? Je crois que ils sont dans une position administrative où ils donnent des ordres pour incarner l'autorité et pour inspirer le respect qu'on doit inspirer. Je crois que la tenue, c'est vrai, l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit permet de reconnaître le moine. Donc, normalement, le policier, le commissaire de police, si c'est les tests, si c'est leurs tests qui le disent,
ils doivent respecter. Maintenant, il faut déplorer le caractère spectaculaire de la chose qui rappelle un certain passé où la fanfaronnade était le maître mot. Hein. Vous voyez un président de la République qui va à une cérémonie où il y a coupure de courant et qui les militaires suivent, relèvent. Voilà. Et donc il y a un peu de comédie qui est comme une copie certifiée conforme de ce à quoi on a assisté dans un passé récent d'épreuves pour le Bénin. Je ne vais pas souhaiter que ça se passe ainsi. Voilà, il faut un peu de manière autour. Mais est-ce qu'il faut de la manière ça c'est personnel, hein? Est-ce qu'il faut de la manière pour des gens qui humilient publiquement dans des commissariats ou des postes de police? La question reste toute posée. Hervé Ressou, alors est-ce que, bon, aujourd'hui nous assistons régulièrement depuis un moment quand même à des agents de forces de défense et de sécurité qui sont quand même sanctionnés pour une quelconque faute, ils sont sanctionnés, ils sont mis aux arrêts, même des hauts gradés, il n'y a plus de grades, aujourd'hui on les met aux arrêts. Est-ce que cela n'amène pas à se poser des questions, puisque dans le passé on n'assistait pas à cela? S'il y avait des dispositions dans les tests qui ont permis à les sanctionner, qui leur permettent de les mettre aux arrêts? Non, qui permettent à ces derniers de revendiquer cet état de fait, ils les feraient. Donc, cela voudrait dire... Dans l'armée, il est difficile de revendiquer. Hein? Cela voudrait dire que les tests aussi le permettent. Et si les tests le permettent, le jour où le Conseil des ministres ou bien pas un arrêté ou un décret, on vous nomme quelque part, soyez sûr que d'ici là, vous êtes révocable. Et donc, moi, je suis dans la posture où il faut ramener un peu l'autorité de l'État. Parce que cette chose-là a manqué un peu dans ce pays où tout le monde fait ce qu'il veut, quand ou à tout moment, et on n'a plus l'autorité de l'État qui incarne un respect possible. On respecte plus un certain nombre de choses. Il faut ramener ces choses-là pour dire, il faut faire des exemples pour ramener les autres à se corriger. Je pense que ceux qui ont été sanctionnés, je suis désolé pour eux, mais ils ont fait l'objet dès qu'il y a un braquage, ils sont sanctionnés. Oui, dès qu'il y a ils ont fait une petite faute, ils ne sont pas obtenus. Ils ont fait l'objet d'exemples et ils doivent s'en arrêter là. Si les tests le permettent, ils ont été sanctionnés pour ça, mais les autres vont prendre exemple sur ça pour se corriger. C'est tout à fait dans une logique où on veut restaurer un certain nombre de choses qui a eu le temps de s'implémenter dans la société, un peu de mésaventures, un peu d'habitudes qui ne sont pas conformes à ce que ça doit être. Mais est-ce que cela ne va pas créer des frustrations au sein, surtout puisque c'est de la police, il y a la police et la gendarmerie au sein de ces deux corps qui sont déjà dans le passé, on annonce déjà leur fusion et on sent presque un acharnement parce que dès qu'il y a braquage quelque part, on relève le commissaire, dès qu'il y a une faute un peu lourde, on le met aux arrêts. Est-ce que ça ne frise pas de l'acharnement un peu? C'est pas de l'acharnement, je dirais, parce que vous êtes là, si on vous nomme commissaire d'une zone, c'est quand même pour un temps soit peu sécuriser cette zone-là. Hein, vous voyez des commissaires... Un braquage en passant, c'est peut-être tolérable, mais de façon intempestive, on peut peut-être relever. Est-ce que le dispositif de renseignement est mis en place de façon adéquate comme il le faut? Voilà, c'est des fautes professionnelles, je crois. Il faut les moyens. Je sais qu'on leur donne les moyens. C'est peut-être pas suffisant, voilà, mais les policiers ont les moyens pour pouvoir faire le minimum. Une dernière chose, je pense que depuis peu, il y a des moyens qui sont envoyés dans les commissariats pour un certain nombre de choses. Et je pense aussi que les policiers ayant eu des comportements, je ne dis pas tous les policiers, un certain nombre ayant eu des comportements... détournements. Bon, pas forcément des détournements, des comportements... Parce qu'il y a eu des cas qui ont été avérés. Oui, des comportements qui ne doivent pas l'être. On continue pas à avoir des habitudes et ces habitudes les rattrapent. Je vais vous conter peut-être une petite histoire en une seconde pour partir. C'est que nous étions quelque part en mission il y a à peine 1 mois dans le Bénin. Et pour signer les ordres de mission, il y avait un
pour signer les ordres de mission, les agents demandaient quelque chose. Et le jour-là, le chauffeur qui était avec moi, qui est allé devant le policier, il lui disait, écoutez, maintenant on ne donne plus rien, et puis il faut nous signer nos choses, on va partir. Mais le policier dit, écoutez, oui, on ne donne plus rien, mais est-ce que vous avez donné, on a refusé. Finalement, il a pris. Il a pris, et pourtant, avant de signer, c'est pour vous dire quoi? Quand bien même il y a des ressources qui sont envoyées dans les commissariats Mais il faut revoir leurs conditions de vie. pour permettre à ce qu'ils ne demandent plus ces choses-là, ils continuent de demander. Patrick Loko, il faut quand même revoir leurs conditions de vie. Oui, c'est vrai qu'un certain nombre de tests ont été pris juste à la veille du départ du pouvoir Yahi pour les mettre à l'aise. Il paraît que ces conditions ont été gelées. Les conditions ont été gelées, mais il y a des gels depuis quelques temps. La preuve, moi j'ai rencontré un policier dans le cadre des festivités marquant le 57e anniversaire de notre accession à l'indépendance, qui m'a dit que je le félicitais pour ces conditions qui ont été revues et je le chahutais, je lui disais que j'aurais plus d'invitations de sa part. Il m'a dit qu'il a déjà eu 3 mois même, mais que ça a servi déjà à faire quelque chose. Donc je crois que de plus en plus, le pouvoir pense à toutes les catégories d'agents de l'État et je crois que c'est progressivement que on pourra satisfaire tout le monde. Sans oublier les policiers. Voilà. Merci à vous Yves-Patrick Loko, merci à vous Hervé Prudès-Kressou. Merci pour vos apports et vos échanges. C'était Info Hebdo sur Ezaïe TV. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pour le week-end prochain pour un autre numéro avec d'autres confrères. D'ici là, portez-vous bien et agréable week-end à vous.